Je vais vous parler d'une entreprise que j'ai rejoint il y a 5 ans. Je vais vous parler de l'équipe de CTF du groupe La Poste qui est là. Donc, ce sont des petits jeunes. Je vous remercie de bien les accueillir. Quand on nous a proposé de participer à l'événement, on s'est dit oui tout de suite. Enfin, j'ai dit oui tout de suite et ils ont dit bon, ok. Voilà. Et je voulais trouver un thème sur le thème des SOC. Ça s'affiche ou pas? Non, ça s'affiche pas. C'est dommage parce que c'est dans le thème des diapos. Donc, si je fais ça, hop, est-ce que ça marche ça? Bon, bref, La Poste quand même. La Poste, c'est une société qui existe depuis un peu plus de 6 siècles. C'est notre héritage à tous. On en fait tous l'expérience régulièrement. Et qu'est-ce que c'est comme métier, La Poste? C'est à peu près tous les métiers qu'on peut imaginer, puisqu'on est hébergeur de données de santé, on distribue du courrier colis, on fait la protection du secret des correspondances depuis toujours. On fait tous les services de confiance au sens RGS et IDAS. On a produit la première identité numérique de niveau substantiel en France. Si vous voulez accéder à votre compte personnel de formation, c'est le seul moyen d'authentification aujourd'hui valide. On va être rejoint par d'autres à partir du mois de décembre. Donc on fait tous ces métiers-là, on fait de l'assistance aux personnes, on fait des services à la personne, on fait du vélo, on fait des tonnes et des tonnes de choses. Et donc c'est une entreprise qui est infiniment plus compliquée que ce que j'imaginais quand on m'a proposé d'aller y travailler. Après, je voulais parler de SOC. Et effectivement, l'équipe qui est là sont des gens qui, pour ceux qui ont commencé dans le groupe, en fait, on crée un observatoire de la sécurité des systèmes d'information dès 2010. Et aujourd'hui, on a dans le groupe 4 SOC. On a plus ou moins 4 SOC parce qu'on est aussi un groupe avec une banque, on est un groupe avec des néobanques, on a un groupe avec de l'assurance. Et donc, on a aussi une présence dans 68 pays. On livre 2,8 milliards de colis par an. Il y a pas mal de sujets. On a 6000 systèmes d'information en 2020. La liste des applications critiques, il y en a quelques centaines. Et on vit dans le monde que nous a raconté Cyberjobs. En tout cas, il y a un point que j'ai retenu. C'est il manque 3,5 millions de spécialistes dans le monde pour faire de la cybersécurité. À la Poste, il y en a 300 environ. Il y en a 300. Et si on fait une physionomie, si on essaye de dessiner le corps d'un être qui formerait la cybersécurité du groupe La Poste, là où c'est distrayant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de gens qui font de la gouvernance, mais de la cyberdéfense, on n'en a peut-être pas assez. Quand on a 6000 systèmes d'information, on n'en a peut-être pas assez. Alors voilà. Oh, magnifique. Merci beaucoup. Bon, alors, on va aller vite sur... ça, c'est le groupe. 260 000 personnes, 35 milliards de chiffre d'affaires, 35 000 points de présence, un réseau avec 17 200 points connectés en France. Donc de la sécurité sur des couches basses, de l'expertise dans ces domaines-là depuis très longtemps. En 2014, La Poste aussi, c'était le 4e opérateur télécom en France en termes de taille. Donc l'équipe du CTF sont des gens qui travaillent au sein du groupe donc depuis très longtemps, qui travaillent en cyberdéfense depuis longtemps. Et ce qui est formidable quand ils en parlent, c'est qu'évidemment, ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des postiers. Mais surtout, ils disent on a un terrain de jeu incroyable. Et je voulais vous parler de ce terrain de jeu. Je voulais dire, vous allez travailler dans des environnements de dingue, avec des systèmes d'information réglementaires. Enfin, je ne suis pas en train de chercher à embaucher tout le monde, mais je pense qu'on pourrait. Et que c'est important. Et c'est un groupe avec des valeurs
qui sont constantes, qui sont les valeurs de la société dans laquelle on vit, dans la société dans laquelle on a envie de vivre. Il y a un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous. On est neutre en carbone depuis 2012 sur une bonne partie de nos activités. On est l'entreprise numéro 1 au monde en termes de RSE. Et j'ai beaucoup parlé de l'entreprise parce que je pense qu'elle n'est pas connue. Parce que je pense qu'elle n'est pas connue et que quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, je vais arriver à la Poste, je vais être directeur de la cyber, c'est merveilleux. Et j'aurais fait le tour de la question en quelques temps. Et là, j'arrive au bout de ma 5e année. Et quand je regarde ce qu'il reste à faire, la route qu'on a à faire ensemble, je me dis, c'est pas fini. Donc, s'il y a des jeunes, j'aimerais bien qu'ils nous rejoignent parce qu'on a du chemin à faire. Je vais vous parler aussi d'une affaire que vous avez peut-être plus suivie, c'est-à-dire que on est là sur une affaire de CTF. Le CTF en réel, quand on parle d'un groupe comme la Poste, on a 550 filiales. Elles ne sont pas toutes enrôlées dans le SOC. Et là, je vous parle d'une filiale qui s'appelle la Poste Mobile, qui s'est fait poutrer au mois de juillet. Et donc, le schéma de l'attaque, c'est une attaque qui a été faite par Logbit. Et si on n'avait pas eu des sauvegardes sûres, si on n'avait pas eu le soutien des équipes du SOC du groupe pour cette filiale dont le SI était indépendant, on ne l'aurait pas remonté. Et c'est une entreprise qui fait quoi, 280 millions de chiffre d'affaires, qui vaut 1 milliard ou 1,5 milliard dans l'écosystème du groupe, et elle n'aurait pas redémarré. Voilà. Elle n'aurait pas redémarré. Donc, je vais vous souhaiter un bon CTF, mais voilà, là, il y a des gens qui ont besoin de spécialistes de cyberdéfense, et le problème prend une dimension concrète le jour où les attaques passent. Donc, voilà, donc c'est ça dont on parle. Et j'avais pris un thème pour la conf. Donc là, je vais vous passer rapidement tout le détail de l'attaque. Si vous l'avez suivi par curiosité, on a effectivement fait des choses qu'on évoque rarement. On a fait une négociation avec le pirate, pas dans l'idée avec Logbit, pas dans l'idée de payer, parce que contrairement à ce qu'on entend, ce qu'on voit aujourd'hui, payer n'est absolument pas une solution. C'est absolument impossible. Pourquoi est-ce qu'on négocie avec un pirate? Quand on négocie avec un pirate, c'est pour savoir ce qu'il a, qu'est-ce qu'il nous montre comme jeu de données, quand est-ce qu'il va publier, de telle sorte qu'on puisse s'organiser et qu'on puisse faire derrière de la gestion de crise. Dans les métiers que vous allez faire dans les entreprises, dans les métiers que vous allez faire dans des boîtes de conseil, dans les métiers que vous allez faire, vous allez tomber sur des gens dont le métier c'est de faire tourner un système d'information, et derrière il y a des clients, il y a des gens qui ont des vraies données, ça crée des responsabilités, qu'est-ce qui se passe? Et donc effectivement, là vous avez le temps de l'attaque, donc c'est pas confidentiel. Et on tombe dans un schéma qui est classique. Alors effectivement, si on revient sur le début, ça a démarré dans la nuit du 2 au 3 juillet. Non, c'est pas ça. Voilà, ça a démarré dans la nuit du 2 au 3 juillet. Logbit est rentré. Il a pivoté sur la machine d'un administrateur. Un des intervenants de tout à l'heure évoquait la flemme comme levier pour accéder à de l'information et aller vite au résultat. La flemme, c'est une tentation qu'on a tous. C'est une tentation qu'on a tous. Donc, notre administrateur avait cette caractéristique ennuyeuse qu'il avait sauvegardé ses mots de passe dans son navigateur web. Je ne fais pas un dessin. Quand il a perdu le contrôle de sa machine, c'est allé assez vite. Et on était donc sur un schéma où il a pivoté, il est rentré, il a chiffré. La flemme, aujourd'hui aussi d'ailleurs, ce qu'on a observé sur cette attaque et sur une autre que j'aurai pas le temps de raconter, c'est Logbit tape tout ce qui est Windows. Pour une raison simple,
et de la même manière que ça a été démontré tout à l'heure, c'est à partir du moment où on a volé quelque chose qui a de la valeur, on a quelque chose qui est monnayable. Et à la limite, ce qu'il avait lui suffisait pour obtenir un levier pour une rançon. Voilà. Donc la flemme est une méthode d'analyse qui est effectivement assez frappante parce que c'est ce qu'on observe. Alors on a 4 SOC. On a un SOC historique qui va devenir un centre de cyberdéfense du groupe La Poste. Étape 1. Étape 2, ça va devenir un MSSP, donc je ne compte pas menacer les activités de Capgemini, Orange Cyberdéfense et autres, mais comme on a 550 filiales, comme on a une surface d'exposition, une surface d'attaque considérable, eh bien, le fait d'avoir 4 SOC, c'est un héritage. Donc, quand on dit 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 4, on a l'impression que 4 est une somme de valeurs plus importante que 1. Et en termes de cyberdéfense, c'est pas évident, et c'est pour ça que je suis allé chercher cette image de chez Capla qui nous explique ce qui se passe quand on additionne des trucs. Donc c'est pas forcément le plus rustique. Il nous manque du monde, mais comme à toutes les entreprises, et toutes les entreprises vont avoir du mal à recruter des équipes. Et donc le seul moyen d'arriver à quelque chose qui soit cohérent, c'est forcément de partir sur un modèle qui soit un modèle qui crée de la valeur. Et pendant des années, le combat d'un directeur cyber ou d'un RSSI, c'était de dire la cyber, c'est important. C'était de faire comprendre que la menace était réelle et que le potentiel d'attaque était pas abstrait parce qu'un jour, ça allait taper. Donc ça, c'est fait. Et après, on vous dit, bon, faites quelque chose, trouvez du monde, recrutez, etc. Alors, recruter, ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une offre d'emploi. On écrit une offre d'emploi et on dit, voilà, venez chez nous. Venez chez nous, ok. Et donc, on a dans plusieurs SOC répartis de la ressource qu'il va falloir qu'on arrive à mieux gérer et donc à regrouper pour avoir des équipes plus puissantes, avec des systèmes d'information qui seront plus cohérents pour réaliser notre cyber. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait quand on essaie de coordonner des structures supplémentaires, notamment avec des outils de cyberdéfense qui ne sont pas les mêmes ? Eh bien, on se crée un cauchemar en termes de coordination. Donc, le grand chemin de la cyberdéfense, si je puis dire, du groupe La Poste dans les 2 ans à venir, c'est simplifier notre organisation, la renforcer en faisant effort sur la cyberdéfense parce que si mon métier c'est de la gouvernance, si mon métier c'est d'être un ambassadeur, je dirais, de la cyber dans le groupe, la sécurité des systèmes d'information, elle dépend des gens qui administrent les systèmes d'information, des architectes et des gens comme vous qu'on espère dans les SOC. Donc si vous voulez discuter au cours du challenge sur le concret de la vie dans un SOC d'entreprise, eh bien nos camarades de Nantes, puisque notre SOC est à Nantes, ont fait le chemin jusqu'à la Défense, et ils seront ravis de discuter avec vous, de vous parler de ce qu'ils font depuis des années. Ils ont une plus-value considérable par rapport à des cabinets extérieurs ou des boîtes de conseil, c'est que on défend bien ce qu'on connaît bien. Et aujourd'hui, notre SOC fait toute la détection et en cas de réponse à incident, c'est le premier acteur, puisqu'on est sur les délais qu'on a évoqués pendant cette attaque. C'est un week-end en 24 heures, on peut avoir perdu le contrôle de son SI. Votre Excellence va s'appliquer à nous démontrer que vous pouvez aller très vite pendant les 12 ou 14 heures à venir. Je vous souhaite de bien vous amuser. Je suis ravi de vous rencontrer. Si la Poste vous intéresse, ce que j'espère avoir pu susciter au terme de cet exposé chaotique, je serais ravi qu'on en reparle à un moment ou à un autre. Voilà, terminé pour moi.